La parole est à Monsieur Guy Bénaroche pour le groupe Écologie, Solidarité et Territoires. Vous avez 4 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur général, Madame la rapporteure pour avis, chers collègues. La mission administration générale et territoriale de l'État recouvre un intérêt fondamental, celui de l'action de l'État dans les territoires. Elle a aussi la responsabilité du temps de respiration démocratique que sont les élections au travers de son programme 232 vie publique. Je commencerai par celui-ci avant de parler des graves problèmes liés au service des préfectures auxquels les autres programmes 216 et 354 ne répondent pas. Il y a 2 échéances électorales à venir en 2026, les municipales et les sénatoriales. Enfin, sauf nouvelle surprise ou grenade dégoupillée qu'on nous jetterait dans les jambes pour voir comment on s'en sort. Aussi, les crédits du programme 232 sont dotés cette année de 300 millions d'euros. Nous sommes ravis de voir que le gouvernement, comme le rappelait notre rapporteur pour avis, a pris en compte l'augmentation du nombre de scrutins dans les villes de Paris, Lyon et Marseille, un surcoût estimé à 15 millions d'euros. Nous ne pouvons pas ne pas voir l'ironie de cette prise en compte, alors que lors des discussions et de nos recours sur cette PLM, qui manquait d'évaluation, il nous a toujours été répondu que cette hausse du coût n'existait pas. Je me joins à notre rapporteur qui a mis de nouveau en avant les problématiques du coût de la propagande liée aux élections, mais surtout les montants manifestement insuffisants et non mis à jour depuis 2026 des frais d'assemblée électorale versés aux communes pour couvrir les charges afférentes à l'ouverture des bureaux de vote. Nous aurons l'occasion d'en discuter dans la mission RCT, mais l'État n'est vraiment pas sincère dans l'évaluation des compensations auprès des collectivités. Le programme 216 semble, pour nous, trop focalisé sur les investissements numériques. S'ils sont évidemment nécessaires, nous restons persuadés qu'ils doivent accompagner les agents dans leur travail, mais ne pas se faire au détriment de l'emploi d'agents et d'une réduction encore et toujours plus importante des capacités d'accueil du public. Les chiffres de l'accueil dans les sous-préfectures de notre rapporteur sont édifiants. Sur 223 sites, 58 ne reçoivent plus aucun usager. C'est en gros 25% de lieux qui auraient été pensés pour être à portée des citoyens et qui leur sont désormais fermés. C'est une aberration. Nous avons souvent déploré une forme d'abandon des services publics. Elle est là. La Cour des comptes observe que le recul des emplois permanents de fonctionnaires a été compensé par des contrats courts, des vacataires ou des services civiques qui, en définitive, ont coûté plus cher aux administrations. Résultat, la continuité du service public et la qualité de la gestion administrative en ont pâti. Qui veut tuer son chien l'accuse d'avoir la rage. Cela résume un peu la politique des derniers gouvernements. La diminution des ETP alourdit de manière considérable la charge de travail des agents et ceci a des conséquences très lourdes pour les usagers. Je prends souvent l'exemple des étrangers qui, du fait de ce déficit chronique de personnel, peinent à obtenir des rendez-vous dans les délais requis, peinent à faire valoir leurs droits et engagent souvent des contentieux qui, à leur tour, pèsent sur les juridictions administratives. 40% des affaires enregistrées concernent le contentieux du droit des étrangers. Les préfectures sont un outil important de l'action publique de l'État et une interface avec nos concitoyens ou toute personne étrangère voulant mettre à jour sa situation administrative. Nous regrettons de voir qu'un élément si essentiel de l'égalité républicaine n'est pas pris au sérieux dans ce budget. La question du lien avec les citoyens est aussi une préoccupation importante de notre groupe. Conscient des problèmes liés à l'électronisme, nous avons souvent poussé pour ouvrir davantage de lieux d'accueil du public et de guichets dans les préfectures. Trop de gens font face à des murs électroniques et ne peuvent faire aboutir leur démarche. Cela crée une réelle rupture du principe d'égalité devant le service public. Voilà, chers collègues, depuis des années, nous reprochons aux différents gouvernements de mener une politique que je qualifie de recentralisation déconcentrée du pouvoir. Ce phénomène est perçu de tous. Pour preuve, une mission d'information du Sénat avait été créée il y a maintenant plus d'1 an et pourtant, elle ne s'est jamais, à mon grand regret, réunie. Ceci ne fait que confirmer notre besoin de repenser le besoin de nos services publics dans l'ensemble de nos territoires. Au vu des crédits proposés, sauf amélioration majeure qui pourrait être portée par nos discussions et l'adoption de nos amendements, notre groupe Écologie, Solidarité et Territoires ne pourra que rejeter ce budget. Merci, mon cher collègue.